encore, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre deuxième numéro de l'exhortation hebdomadaire de ces mois de mai. Nous disons merci, nous prions Seigneur, merci pour ta grâce de nous parler encore en ces moments. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Comme nous l'avions dit la fois dernière, nous sommes ces mois en train de partager sur la venue du Saint-Esprit. Et notre but est de vous amener, de nous amener, Église, à comprendre combien le Saint-Esprit est important et il est indispensable dans la vie du croyant et dans la vie de tout être humain pour parvenir au salut et vivre sa foi victorieuse. Aujourd'hui, nous voulons revenir sur le thème intitulé « Le danger de marcher sans le Saint-Esprit ». Le danger de marcher sans le Saint-Esprit. Et nous voulons faire l'étude des cas. L'étude des cas, il y a deux cas qui vont attirer notre attention. Les deux cas, ce sont les cas des apôtres. Nous allons voir le premier cas, l'apôtre Pierre. Et le deuxième cas, nous allons parler de l'apôtre Judas Iscariote. Nous allons lire un verset de Matthieu chapitre 16, verset 23. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en parlant de notre premier élément, le cas, l'étude des cas de Pierre, avant qu'il ne reçoive le Saint-Esprit. Ce passage que nous venons de lire nous présente Pierre, qui est apôtre de Jésus, un apôtre qui a été appelé et choisi par Christ lui-même. Mais ici, il est en train de parler. Mais Jésus voit en ses paroles Satan. Il voit Satan lui parler. Il voit Satan s'élever contrairement à la volonté du Père, même au plan pour lequel Jésus est venu. Le même Pierre choisi par Dieu, mais ici, le diable passe par lui pour vouloir dire quelque chose qui contredit le plan pour lequel Christ est venu. Et Jésus dit, « Arrière de moi, Satan ». Bien-aimés, ceci nous attire notre attention. Quand nous marchons seuls, sans le Saint-Esprit, nous pouvons faire des choses et dire des choses qui marchent à l'encontre de la volonté de Dieu. Dans ta vie, as-tu déjà reçu le Saint-Esprit? Es-tu guidé par le Saint-Esprit ou par les pensées humaines qui sont considérées des pensées sataniques, comme pour le cas de Pierre? Il y a deux éléments que nous devons encore ajouter en dehors de ça. Quand vous allez lire dans Matthieu chapitre 26, versets 34 à 35, vous allez vous rendre compte que ce même Pierre qui a été appelé par Jésus a trahi Jésus. Il a renié Jésus à 3 reprises. Il a renié Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Il a dit que je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Je ne le connais pas. Je ne lui appartiens pas. Bien-aimé dans le Seigneur, ça, c'est le risque de marcher sans Jésus. Et encore, on trouve le même Pierre qui a pris le couteau pour vouloir se défendre quand on est venu prendre Jésus. Il a pris le couteau. Il s'est précipité à couper l'oreille parce qu'il croyait que la lutte est encore charnelle. De la vie de Pierre, nous trouvons 3 leçons que je vous prie de retenir. Si tu marches sans Jésus, tu marches sans être guidé par le Saint-Esprit, sache que tu es sous la servitude du diable et Satan t'utilisera. Que tu sois à l'église, que tu sois n'importe où, Satan va parler au travers de toi contre le plan et la volonté de Dieu. Deuxième chose, sache que si tu marches même à l'église, tu es membre de l'église, tu fais des choses à l'église, même au lieu de service, si tu marches sans le Saint-Esprit, sache que tu es exposé à régner le Christ le Maître par tes actions,
par tes comportements, partout où tu passes. Et aussi sache que tu seras querelleux. Tu chercheras à te défendre et t'autodéfendre par de meurtres, comme ça a été le cas de Pierre. C'est dangereux. Maintenant, la conclusion pour cette étude de cas, Pierre a eu la grâce. Et la grâce qu'il a eue, il s'est repenti juste après avoir renié le maître. Il s'est repenti. Et c'est une grâce qu'il a eue. Il s'est repenti et du coup, il a attendu la venue du Saint-Esprit. Et quand il a reçu le Saint-Esprit, alors il a avancé. Il est devenu un homme extraordinaire par la puissance du Saint-Esprit. Tu peux le faire aussi si aujourd'hui tu acceptes que le Seigneur Jésus règne en toi et que l'Esprit te guide. Alors tu peux devenir quelqu'un d'extraordinaire. Deuxième cas, l'étude du cas de Judas Iscariote. En lisant Matthieu chapitre 26, 14, vous allez voir, on parle de Judas qui est parti se pendre. Et Judas alla se pendre. Nous avons dit que c'est l'apôtre Judas. Il a été choisi par Jésus-Christ lui-même. Mais il a fini par se pendre. Qu'est-ce qui a caractérisé la vie de Judas sans Saint-Esprit? Il a été utilisé par le diable dans le vol. La Bible dit qu'il volait de la caisse qu'il gardait lui-même. Il volait de l'argent. La Bible dit aussi qu'il convoitait de l'argent. Il convoite quand on est venu offrir à Jésus de l'encens. Et on est venu offrir à Jésus des parfums de grande valeur. Il est venu solliciter qu'on vende. Mais la Bible souligne qu'il voulait voler parce que c'était son habitude. À cause du Saint-Esprit, manque du Saint-Esprit, Judas était voleur. Judas était rempli de convoitises. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a à nos jours beaucoup de personnes dans des églises qui agissent comme Judas. Ils sont dans des églises, mais ils sont des voleurs. Mais ils marchent par des convoitises. Jusqu'à arriver, Judas a fait quoi? Il a maintenant sacrifié. Il a vendu Jésus. Beaucoup ont vendu des intérêts divins pour leurs intérêts égoïstes à cause de la convoitise. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas le Saint-Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas marcher à la compte de la volonté de Dieu. La conséquence pour Judas, malheureusement, Judas est parti se pendre. Il est parti se pendre parce qu'il ne s'est pas repenti. Cela attire notre attention. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne te repens pas, tu ne veux pas que Christ te guide, même étant dans l'église, sache que tu risques de finir comme Judas Iscariote. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle. Tu peux te repentir, en fait que le Saint-Esprit vive à toi et te guide pour éviter toutes ces choses. Pour conclure, pour finir, bien-aimé dans le Seigneur, comprends que quand tu marches sans le Saint-Esprit, tu seras dangereux au corps du Christ, dangereux à ta famille. Tu seras dangereux parce que tu chercheras à marcher contrairement au plan divin. Et aussi, si tu ne te repens pas, tu risques de finir comme Judas. Mais si tu te repens et que tu acceptes que Christ règne dans ta vie, le Saint-Esprit te guidera et tu deviendras un homme extraordinaire. Ne marche pas sans Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, merci. Je prie pour les frères et sœurs qui me suivent maintenant, lorsqu'ils soient guidés par le Saint-Esprit, qu'ils soient bénis par toi, au nom de Jésus-Christ. Amen.